Bonjour Laetitia, écoute, je suis ravie de t'accueillir pour cette interview. Bonjour Donc, Cécile. j'aurais voulu savoir, voilà, pour notre site Enquête de sens, savoir justement, toi, quel sens tu as pu donner un jour à ta vie en changeant un peu de voie professionnelle, peut-être dans ta vie personnelle aussi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour tu aies envie de trouver du sens à tout ça? Il faut savoir que j'ai derrière moi, je dois avoir à peu près 25 ans de salariat. Et je suis quelqu'un qui a toujours été très enthousiaste chaque fois que j'avais une nouveauté, un nouveau job. Et je suis quelqu'un aussi qui s'ennuie très vite. C'est-à-dire que ouais, enfin, c'est déjà un point de départ. Mais il n'y a pas eu que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été j'avais toujours besoin d'évoluer, j'avais toujours besoin de plus. Quand je découvrais quelque chose, j'étais très enthousiaste. Puis, je m'arrangeais pour développer des nouvelles compétences. Et puis très vite, je devenais pas super douée, mais on peut dire que je faisais les choses plus vite. Du coup, je m'ennuyais. Du coup, il me fallait des nouveautés, enfin, etc. Donc, j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. J'étais salariée toujours dans la même société. Et les choses ont changé, les dirigeants ont changé, la société a été cotée en bourse. Enfin, il s'est passé tout un tas de choses. Et je pensais, je caressais le rêve que ça allait être forcément mieux pour moi. Ça n'a pas été le cas. Euh, toujours, j'avais toujours besoin de sens dans ce que je faisais. Et au fur et à mesure que les années passaient, à partir du moment où on a été privatisé, les choses étaient déstructurées, les postes se vidaient de leur contenu plus ou moins. Enfin, on était dans des stratégies, la stratégie du chiffre, je vais dire. Mm. Et moi, j'étais toujours dans mon idée, je vais évoluer, je vais progresser, je vais prendre des nouvelles compétences, un nouveau job. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme je le voyais, comme j'imaginais. Je me suis retrouvée un jour à faire finalement deux postes. Alors, c'est vrai que moi, j'étais quelqu'un qui était plutôt euh, je suis quelqu'un qui est débrouillarde, donc je suis une débrouillarde, c'est-à-dire que je sais faire plus vite, je sais faire mieux, je sais simplifier, etc. Donc j'avais cette qualité-là, et puis du coup, bah, on a dû penser en haut lieu que bah, j'avais qu'à prendre deux postes, mais on ne me l'a pas dit comme ça, évidemment, ça n'a pas été formulé comme ça, sauf qu'à un moment donné, bah, j'ai explosé. J'ai explosé. Un jour, ça me prenait tellement à la tête, le boulot me prenait tellement à la tête que je rentrais le soir, je ne déconnectais plus, le week-end, je ne déconnectais plus. Et puis, ça me morfondait de ne pas pouvoir faire le travail correctement, de pas avoir de reconnaissance, de ne pas avoir enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont cumulées. Bon, la charge aussi était importante, mais ça a fait un tout. Et un soir, je suis rentrée à la maison et je me suis dit, enfin, j'ai commencé à me mettre à pleurer. Et je me suis dit, c'est rien, ça va passer, c'est juste un coup de fatigue. Et en fait, c'est pas passé. Et, le médecin m'a dit, bah, en fait, vous faites un burn-out. Et moi, je me suis dit, bah non, c'est juste un petit coup de fatigue. Donc, je n'ai pas voulu écouter. J'ai attendu que la fatigue, elle passe. 15 jours ou 3 semaines après, je retournais au travail. Et puis 3 mois après, par contre, je me suis arrêtée net. C'est-à-dire que 3 mois après, j'ai continué avec cet état de dépression finalement, mais lié au travail. Et donc, je me suis écroulée. Et ça a été du déni, ça a été long.
je me disais que c'était pas possible, que moi j'étais pas comme ça, que j'étais pas quelqu'un de faible, que j'étais quelqu'un qui était combatif, que ça me ressemblait pas, enfin voilà, jusqu'à ce que j'admette quand même au bout d'avoir vu plusieurs médecins que effectivement c'était lié au travail, c'était lié à tout un tas de choses, et donc il fallait, quand j'ai commencé à l'entendre et à l'accepter, je me suis dit, bon, bah, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas aujourd'hui dire, il ne s'est rien passé, je reviens au bout de 6 mois d'arrêt, je reviens comme c'était, et puis voilà, et puis on va attendre, ça va aller mieux encore quelques temps. Je savais que ce n'était pas viable, donc il fallait trouver une solution. Et, la seule chose qui pour moi était évidente, c'était que je ne pouvais plus travailler dans le salariat. C'était il fallait que je sois mon propre patron, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça et ce n'était pas possible autrement. Parce que, euh, comme on dit chez moi, je ne suis jamais contente. Donc moi, quand je ne suis pas contente de moi, en fait, je peux m'en prendre qu'à moi. Donc, voilà. Mais c'est une chouette philosophie. Mais du coup, alors concrètement, qu'est-ce que tu as constaté donc que ça n'allait pas? Donc, quel changement tu as enfin, tu as opéré du coup pour changer, changer du coup dans ta vie professionnelle? Alors, Tu es passé par quelle étape? Alors, j'ai repris le travail parce que j'étais quand même, ces 6 mois d'arrêt, mais c'est 6 mois d'arrêt où t'as vraiment, quand ça t'arrive, ce truc-là, tu perds vraiment tous tes moyens. C'est-à-dire que avant de me dire qu'il fallait que je crée mon entreprise, etc., ça a été dur pour moi parce que je pensais que je ne savais plus rien faire. Ça a été le début. Je me suis dit, mais en fait, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la même entreprise. Je suis passée par pas mal de postes. J'ai un BTS qui aujourd'hui correspond à plus grand-chose. Euh, et finalement, j'ai pas de valeur. Je sais rien faire et j'ai pas de valeur. Ça a été la première chose à laquelle j'ai pensé. Et donc, la seconde chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, bah, comme je ne peux pas rester là et qu'il faut que je crée mon entreprise, j'ai qu'à me former, j'ai qu'à trouver une formation qui va aller bien, je pars en formation et puis je me réoriente, je fais une reconversion. Et donc, par contre, j'ai pas d'idée. Alors, qu'est-ce que je fais? Je contacte le FONGECIF. À l'époque, le FONGECIF, donc, c'était, tu appelais un conseiller, tu prenais rendez-vous et on t'expliquait un petit peu ce que tu pouvais faire comme formation professionnelle pour te reconvertir. Donc, j'appelle le FONGECIF et j'ai un rendez-vous avec une conseillère qui s'appelle Katia, que je remercie parce que ça a été génial. Et elle m'a fait parler. Et elle a commencé à me dire, ben, on va, si vous le voulez bien, on va reprendre votre CV. Et moi, je disais, mais je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. J'ai fait du secrétariat de direction, j'ai fait des analyses de bases de données, j'ai constitué des dossiers juridiques, etc. Mais en fait, tout ça, ça n'a pas de valeur parce que sorti du contexte, en fait, je ne peux pas le faire, je ne peux pas l'appliquer ailleurs, etc. Ce qui est complètement faux. Et c'est elle qui m'a permis de voir qu'en fait, justement, pendant ces 20 années où j'étais passée sur pas mal de postes, etc., j'avais finalement développé des compétences, de l'expérience sur tout un tas de domaines. Et puis au bout d'un moment, quand j'ai mis tout ça à plat avec elle, j'ai dit, mais en fait, je ne vois pas ce que je pourrais faire comme formation parce que je sais déjà faire beaucoup de choses, quoi. Et ça, c'était pas évident. Compétente. Oui, voilà. Et en fait, Du passé, trop. ouais, tout d'un coup, je me suis dit, mais alors elle me dit, mais vous êtes autodidacte, hein. Elle me dit, vous avez appris par vous-même les choses, et vous avez appris beaucoup de choses. Elle me dit, vous vous rendez pas compte, mais vous savez faire énormément de choses. Et enfin, après, je m'en suis rendu compte, effectivement, mais c'est grâce à elle. Et en faisant ce travail, ça m'a fait comme un travail d'introspection un petit peu, tu vois. Mm. Et en faisant ce travail-là, euh, je me suis finalement ouverte un petit peu à ce qui se passait autour de moi. J'ai commencé à regarder les choses un peu différemment.
Et puis, j'étais sur Internet et puis là, je vois une présentation pour faire des vidéos sur Internet avec David G. Je regarde ce gars-là, puis je dis, mais c'est ça que je veux faire. Des vidéos sur Internet. Alors que j'en fais pas du tout, hein. Au final, j'en fais pas. Aujourd'hui, je fais pas. J'en fais un petit peu, mais pour faire des formations en ligne. Mais j'ai encore du mal à me mettre en avant. Mais quand je regarde l'explication de ce gars, il me parle et là, je me dis, mais c'est ça. C'est ça. Et dedans, il y a tout ce que j'aime. Il y a l'autonomie, l'entrepreneuriat, le web marketing. Le web, j'adorais ça. J'avais aussi, par exemple, à l'entreprise où je travaillais, je faisais du SharePoint. Tu vois, je faisais je gérais un site Agora. Mais tout ça, je l'avais occulté. Pour moi, c'était Mm. tellement quelque chose que je faisais naturellement, Naturellement. simplement, que ça n'avait pas de valeur. Le truc, Oui, oui, mais on est tous pareils là-dessus, hein. c'est fou. Et donc, voilà, j'ai bifurqué là. Et aujourd'hui, ben, j'amène mon expérience et ce que j'ai vécu et je le fais découvrir aux personnes qui sont en reconversion, aux personnes qui veulent développer leur entreprise ou qui rêvent, qui caressent le rêve d'être entrepreneur et qui en fait se disent, mais je sais rien faire. Donc ça, c'est ton projet actuel alors. Là, c'est mon projet actuel. Donc, moi, j'ai fait des challenges. J'ai profité, tu vois, du confinement, là, mois de mars 2020. J'ai profité du confinement et je me suis dit, bah, je vais organiser des challenges et je vais accueillir des personnes comme ça. Et puis, je vais leur faire faire ce travail que moi, j'ai fait avec des outils à moi, des outils que j'avais empruntés aussi, et puis des choses que j'ai mis en place par moi-même. Et puis, ça, la mayonnaise a pris et je me suis retrouvée finalement là-dedans un peu malgré moi parce qu'au départ, je t'avoue que je ne savais pas trop vers quelle... Je savais ce que je voulais faire, je savais quelle forme ça allait prendre, mais je ne savais pas du tout quelle serait ma mission, si tu veux. Mm. Et je me dis que c'est pas une fin en soi parce que j'ai cette possibilité en ayant créé cette entreprise et en l'ayant digitalisée, euh, à tout moment de pouvoir élargir les compétences ou bifurquer dans un autre domaine, etc. Et ça, c'est une liberté que j'apprécie énormément. Je parle beaucoup, ouais. Non, mais c'est intéressant. Du coup, je t'écoute parce que je me dis, tu amènes plein de données. Et justement, pour les personnes qui pourraient nous écouter, par rapport juste, ça fait combien de temps là que tu es lancé? Et puis, voir un peu aussi quelles ont été voilà, les choses plus faciles, les choses plus difficiles, les peurs que peut-être tu as pu rencontrer ou des obstacles, je sais pas. Ah là, oui, il s'est passé beaucoup de choses, c'est vrai. Ça fait un an et quelques mois que j'ai créé mon entreprise. Ça fait vraiment, je vais dire, 6 mois que j'y travaille vraiment dessus. Parce que il faut savoir que quand j'ai créé mon entreprise, alors c'est quelque chose aussi qui est important de savoir pour les personnes qui sont salariées. Euh, Quand tu travailles dans une boîte qui a un certain nombre de salariés, tu peux demander à passer un congé création d'entreprise et tu n'es pas obligé de le prendre à temps plein. Tu peux le prendre à temps partiel, ce qui te permet de garder quand même un minimum de salaire. Et c'est ce que moi j'ai fait. Donc c'est bien parce que ça te permet de garder un minimum de salaire, mais du coup, tu n'es pas complètement non plus dédié à ton entreprise et Mm. tu n'avances pas vite. Mais il faut savoir que ça existe. Et moi, je n'ai pas avancé vite parce que sur les 2 dernières années, j'ai perdu mon père. J'ai eu à m'occuper de ma grand-mère qui était toujours en vie et qui avait toute sa tête. Et l'année dernière, j'ai perdu ma grand-mère. Donc voilà, ça a été des années qui n'étaient pas faciles. Euh, Malgré ça,
malgré les difficultés, malgré voilà, c'est quand même des passages pas faciles, hein. Mm. Malgré ça, je n'ai jamais douté de ce que je voulais faire et de ce que j'allais faire et de ce qui se mettait en place. Et je n'ai jamais, à aucun moment, envisagé le fait de revenir en arrière. Et Et tu c'est sais pourquoi, justement, pourquoi tu as tenu malgré effectivement les difficultés de la vie et puis de la création d'entreprise, parce qu'on sait tous qu'une création d'entreprise n'est jamais simple. Alors, je me suis posé la question du pourquoi, de ce qui me motivait. Alors, je me souviens plus quelle a été ma réponse. Tu sais, on dit qu'il faut se poser la question plusieurs fois. Pourquoi Mm. je veux créer mon entreprise? Je veux créer mon entreprise parce que je veux plus être salarié. Pourquoi tu veux plus être salarié? Je veux plus être salarié parce que, enfin, et chaque fois, tu fais l'enfant, Oui, tu répètes. Donc, j'avais fait ça et à la fin, euh, la réponse devait être quelque chose comme j'ai besoin de donner un sens à ma vie et je veux pouvoir contribuer à quelque chose et je veux pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. En gros, c'était ça la réponse. Et il y a aussi une autre réponse qui est je veux donner un exemple à mes enfants, parce que moi j'ai 2 enfants qui m'ont vu être mal au travail, qui m'ont vu m'effondrer, qui m'ont vu pas bien, qui m'ont vu absente aussi, parce que quand t'es pas bien, bah, t'es pas là pour tes enfants. Tu as des idées dans la tête qui font que tu passes à côté de plein de choses. Et je veux leur montrer qu'en fait, le travail, c'est pas ça. Euh, on n'est pas obligé de subir, on n'est pas obligé d'accepter certaines choses quand c'est pas correct, quand ça te fait pas du bien, tu n'es pas obligé d'accepter. Et voilà, c'est aussi un exemple que je veux donner à mes enfants et voilà, c'est important pour moi. c'est important. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire si tu as rencontré des peurs ou des blocages pendant cette dernière année où tu as donc officiellement lancé ton entreprise? Euh, alors, des blocages, j'en ai tous les jours. C'est sans fin. Oui, oui, non, mais en fait, parce que je voudrais toujours bien faire et je voudrais toujours. Je sais qu'il faut que je lâche prise au niveau perfection. Et donc, ça, c'est mon gros cheval de bataille. Mais oui, des blocages, j'en ai tous les jours parce que le web marketing, le digital, être sur les réseaux sociaux, c'est pas facile. Et puis, chaque fois que tu as l'impression que c'est simple, hein, parce que tu vois les youtubeurs, tu dis, ouais, c'est simple, hein. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que derrière, il y a de la technique. Et donc, tu te rends compte qu'il faut que tu apprennes des choses et que tu vas passer un petit moment pas confortable à mettre les mains dans le cambouis. Mais après, une fois que tu l'as fait, la fois d'après, ça va plus vite. Mais voilà, des moments inconfortables, oui, il y en a. Des moments où tu râles parce que ça va pas assez vite, oui, j'en ai eu. Mais j'étais aussi très surprise de la simplicité aussi qu'on peut avoir euh, de se faire entendre finalement. Tu vois, quand j'ai fait mes challenges, je me suis aperçue que finalement, j'ai réussi à, j'ai j'ai fait, je crois, 3 challenges et j'avais une trentaine de personnes inscrites à chaque fois. Et je me dis finalement, c'est pas compliqué de proposer des choses, d'avoir des personnes qui sont là et qui participent. C'était pas non plus compliqué de vendre parce que bizarrement, je pensais que ça allait être un problème et j'ai vendu. J'ai vendu des formations, j'ai vendu des accompagnements. Euh, et pourtant, c'était pas facile. Et chaque fois, voilà, et, euh, c'est des choses qui sont pas euh, forcément naturelles. Et puis, on n'est pas, même si on a beaucoup de compétences et même si on a des talents, des choses comme ça, on ne peut pas non plus être doué pour tout. Et il y a des choses qui nous mettent un peu en difficulté. Il y a des choses qui sont moins faciles. On n'est pas. Je sais que par exemple, un coach, lui, c'est pas un vendeur. Il est coach. Donc, quand il va falloir qu'il vende ses coachings, ben, ça va pas être facile pour lui parce que lui, c'est pas un commercial. Donc, voilà. Donc, c'est des métiers différents aussi.
Et il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Et justement, en parlant de coach, est-ce que tu as, toi, des personnes qui t'ont plus inspiré que d'autres sur ce parcours, des mentors ou voilà, des rencontres, je sais pas. Euh, Moi, ma première rencontre, donc, c'était David G, même si c'était une rencontre virtuelle au départ. Euh, et puis, après, c'est vrai que j'écoute encore la formation que j'ai avec lui. Je la reprends régulièrement parce que ça me fait des piqûres de rappel et que j'en ai besoin. Sinon, j'ai un esprit un petit peu rebelle qui veut pas faire, qui veut pas faire ce qu'on lui dit. Donc, c'est pour ça que des fois, Je te rejoins là-dessus, je peux rien dire. donc, de temps en temps, je me dis, attends, écoute ce que disait David sur le sujet et tu te cales sur ce que dit David. Donc, voilà. C'est un peu rigolo. Après, des fois, j'aimais bien écouter un petit peu David Laroche, mais en fait, ça dépend. Voilà, ça dépend des fois. Des fois, j'aime bien l'écouter, puis des fois, je dis, oh, il m'agace. S'il m'entend, s'il m'entend, il va se dire. Non, mais ce cas, c'est que voilà, je ne rejoins pas sur tout, mais bon, c'est normal aussi. Donc, mais j'aime bien un petit peu son parcours aussi. Euh, j'aime bien les entrepreneurs qui réussissent et j'aime bien écouter des podcasts. Après, euh, c'est assez varié, quoi. Au niveau des coachs, j'ai pas vraiment d'idole, mais, euh, mais j'aime bien, tu vois, aussi lire le livre de Tony Robbins sur le pouvoir illimité. Je trouve ça, ça me fascine, quoi. Ça me fascine. J'aimerais, c'est vrai que ça fait envie, pas d'être Tony Robbins, hein, mais Mm. voilà, d'avoir cette aisance et non, c'est inspirant. Ouais, c'est inspirant. Ok. Et justement, est-ce que toi, maintenant, tu aurais aussi des conseils à donner à des personnes qui voudraient changer de vie? Parce que peut-être qu'avec le recul, il y a des choses que tu ferais autrement et que souvent, c'est avec le parcours qu'on a des conseils à transmettre aux autres. Euh, il faut savoir que je n'en ai pas parlé. Euh, Voilà, j'ai 48 ans, hein. Donc, je ne suis pas jeune non plus. Donc, les personnes qui vont dire ouais, mais moi, j'ai passé l'âge, alors ça, c'est zéro, les filles, parce que, ou les gars, zéro. Parce que, euh, tu vois, moi, par exemple, c'est vrai, j'ai commencé à travailler tard. Si je me fie à l'âge de la retraite, il me faudrait faire à peu près encore 18 ans, ou 17, on va dire. Euh, Sauf que la vie, elle est aujourd'hui. D'accord. Moi, comme je l'ai dit, j'ai perdu mon père il y a 2 ans. Mon père avait une carrière longue, donc il a pris la retraite à 57 ans. Ce qui lui a permis d'en profiter parce qu'il est décédé, il avait 68 ans. Donc, se dire qu'on va attendre la retraite pour vivre mieux, pour en profiter, non, 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 ça, il faut pas. Une fausse excuse. Non, ouais, non, non. Je pense qu'il faut aussi. C'est pas facile. Il faut reprendre confiance en soi. Il faut retrouver de l'estime de soi. Ne pas se sous-estimer, ça, c'est hyper important. Et le travail que moi j'avais fait avec la conseillère du fonds GESIF, avec Katia, ça avait été quelque chose qui m'avait fait énormément de bien. Et si des fois, euh, quand on est mal au travail, quand on est mal quelque part et qu'on veut changer, euh, on n'est pas obligé de tout révolutionner. On n'est pas obligé de tout révolutionner. On peut faire des changements sans mettre sa vie en danger. Comme je l'ai dit, tu vois, tu peux te mettre en congé, création d'entreprise et puis te mettre un filet de sécurité. Euh, Tu peux, si tu n'es pas salarié et que tu voudrais te mettre dans l'entrepreneuriat et que tu es en fin de droit de chômage, par exemple, euh, tu peux quand même, tu peux quand même faire des choses sans que ça te coûte un investissement
financiers insurmontables. Aujourd'hui, tu peux créer une entreprise et te mettre auto-entrepreneur, ça ne te coûte rien. Te mettre sur les réseaux sociaux, te faire connaître sur les réseaux sociaux, parler de toi, de ce que tu fais, etc. Ça coûte la box, quoi, ou un téléphone portable. Et aujourd'hui, tout le monde a. N'importe qui a un téléphone portable à 2 euros avec un minimum de forfait. Et voilà. Donc, c'est des histoires qu'on se raconte. Et ces histoires-là, il faut se les raconter autrement. Il faut changer la petite voix. Les histoires qu'on se raconte, il faut les changer. Il faut se raconter d'autres histoires. C'est ça qui va aider. Changer la fin de l'histoire. Voilà. On se dit, c'est pas possible, c'est-à-dire si, c'est faisable. Et une chose aussi que je dis souvent aussi aux personnes que j'accompagne, c'est si tu avais ta meilleure amie, dans ton cas à toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Et parce que là, tu te rends compte que quand c'est pour toi, tu vois jamais la solution, mais pour les autres, tu as toujours un tas de possibilités et de bons conseils à donner. Donc, donne-toi les conseils. Pose-toi 5 minutes et donne-toi tes conseils. Tu vas voir, ils sont super. C'est très bon ça. Oui, c'est vrai. Bien. Eh ben, écoute, je sais pas. Après, je pense qu'on a fait un peu le tour d'horizon. Peut-être que tu as quelque chose à rajouter dont on n'aurait pas parlé. Déjà aussi, parce que j'ai pas mal parlé. Nous dire peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver, si tu as un site, des réseaux. Alors, je suis sur Instagram, beaucoup sur Instagram, un petit peu sur Facebook. C'est vrai que ça demande énormément de temps, les réseaux sociaux, et donc j'y travaille. J'y travaille. Et sous quel nom, justement? Je suis sous le nom de Laetitia Jack. D'accord. C'est Giacosa, c'est compliqué. Donc, on dit Jack. Et j'ai un petit blog aussi que j'essaie de faire vivre. Et dessus, on trouve les accès à mes formations, à tout un tas de conseils. Et quand je vais lancer des challenges, je publie sur Facebook, Instagram et sur le blog. Il n'y a pas de souci. Et celles qui veulent participer, je vous invite à rejoindre les challenges parce que franchement, c'est toujours des super aventures. Moi, j'adore. C'est jamais les mêmes personnes. Alors, c'est toujours des découvertes pour tout le monde, quoi. Et c'est génial. C'est des super aventures. Ouais. Cool. Ben, écoute, je te remercie. En tout cas, merci à toi, Laetitia, de nous avoir partagé tout ça. Et puis, on se retrouvera peut-être une prochaine fois. J'espère bien. Pour la suite des aventures. À bientôt. Au revoir.